Salut à tous, bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain pulse avec intensité. Les Lions de la Teranga, tenants du titre, peuvent-ils rugir vers une nouvelle demi-finale historique malgré l'absence de Mbaye Yali? Et les crânes de l'Ouganda, portés par leur public, ont-ils une chance de créer la surprise dans ce quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025? Aujourd'hui, on décortique ce choc explosif entre le Sénégal et l'Ouganda, avec une analyse complète des enjeux, des tactiques et des moments clés. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce duel qui promet des étincelles. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez avec nous dans cette affiche brûlante. C'est parti! Où et comment suivre le match? Le samedi 23 août 2025, le football africain vivra un moment fort avec le quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025 opposant l'Ouganda au Sénégal. Ce choc se déroulera au stade Amahon International à Zanzibar, avec un coup d'envoi prévu à 14h GMT, 17h heure locale en Ouganda, 14h au Sénégal, 16h en France. Initialement, certaines sources mentionnaient le Mandela National Stadium à Kampala comme lieu possible, mais les informations officielles confirment Zanzibar comme théâtre de cette rencontre. Pour éviter toute confusion, vérifiez les annonces officielles avant le match. Les supporters pourront vibrer devant ce duel sur plusieurs chaînes à travers l'Afrique et au-delà, au Sénégal, RTS et Canal+ Sport 1. En France, beIN Sport Max 9 et beIN Sport France 4 HD Max. Dans la région MENA, beIN Connect et beIN Sport MENA 6 HD. En Afrique anglophone, Super Sport Football HD. En Ouganda, NBS Sport. Pour ceux qui préfèrent le streaming, beIN Connect offre une couverture en direct accessible sur divers appareils. Une connexion stable est recommandée pour ne rien manquer de cette affiche électrisante, où le Sénégal, favori, affronte une équipe ougandaise portée par l'élan de son public. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, dédié aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, est une vitrine prestigieuse pour les talents locaux. Le Sénégal, tenant du titre depuis son sacre en 2023, entre dans ce quart de finale en position de favori. Les Lions de la Teranga ont une réputation d'excellence et une expérience des grands rendez-vous qui font d'eux une machine redoutable. Leur objectif? Devenir la deuxième nation après le Maroc à atteindre les demi-finales lors de 2 éditions consécutives, 2018 et 2020 pour les Lions de l'Atlas. Une victoire les rapprocherait d'un doublé historique, un exploit rare qui consoliderait leur domination sur le football africain local. Cependant, les Sénégalais devront surmonter un obstacle de taille, l'absence de leur milieu défensif Mbaye Yali, suspendu après un carton rouge face au Soudan. Malgré ce coup dur, leur solidité défensive et leur expérience dans les moments cruciaux font d'eux les favoris face à une équipe ougandaise audacieuse mais moins aguerrie. Pour l'Ouganda, ce quart de finale est une chance historique. En cette participation au tournoi, les crânes n'ont jamais atteint le dernier carré. Portés par leur public et une dynamique impressionnante, ils rêvent de créer l'exploit face aux géants sénégalais. Une victoire serait un tournant pour le football ougandais, un signal fort envoyé au continent. Le Sénégal, l'expérience du champion. En tant que champion en titre, les Lions de la Teranga abordent ce match avec un statut à défendre. Dans la phase de groupe, ils ont terminé deuxième du groupe D derrière le Soudan à la différence de but, sécurisant leur qualification avec un match nul 0 but partout face au Soudan lors de la dernière journée. Ce résultat, bien que frustrant, a mis en lumière leur robustesse défensive, n'ayant encaissé aucun but en phase de groupe. Cependant, leur manque d'efficacité offensive soulève des questions sur leur capacité à percer une défense ougandaise galvanisée. L'absence de Mbaye Yali, expulsé après un second carton jaune contre le Soudan, est un défi tactique. Ce milieu défensif est un pilier de l'entrejeu, apportant équilibre et récupération. Le sélectionneur devra peut-être opter pour un dispositif plus offensif, ce qui pourrait ouvrir des espaces pour l'Ouganda. Malgré cela, le Sénégal reste favori grâce à son expérience et sa capacité à gérer les matchs à enjeu. Les Lions se sont entraînés à Kampala dans une ambiance concentrée, prêts à affronter un public ougandais hostile. L'Ouganda, l'élan de l'hôte. L'Ouganda, en revanche, aborde ce match avec l'énergie d'un outsider ambitieux. En phase de groupe, les crânes ont dominé le groupe C avec 7 points, devançant la vice-championne en titre, l'Algérie.
Après une lourde défaite 3-0 contre l'Algérie en ouverture, ils ont rebondi avec des victoires convaincantes contre la Guinée, 3-0, et le Niger, 2-0, avant de conclure par un nul spectaculaire 3 buts partout face à l'Afrique du Sud. Ce parcours démontre leur résilience et leur potentiel offensif, avec 8 buts marqués en phase de groupe. Jouant à domicile, les Crânes bénéficient du soutien fervent de leurs supporters, un atout qui pourrait déstabiliser un Sénégal parfois en manque de fluidité. Leur style de jeu, basé sur des transitions rapides et une attaque explosive, pourrait poser des problèmes aux Lions. Cependant, face à un adversaire aussi expérimenté, l'Ouganda devra rester solide défensivement pour éviter de répéter les erreurs commises contre l'Algérie. Ce quart de finale marquera la 8e rencontre entre l'Ouganda et le Sénégal, toutes compétitions confondues. Sur les 7 affrontements précédents, le Sénégal mène avec 3 victoires, contre une seule pour l'Ouganda et 3 matchs nuls. Cet historique renforce le statut de favori des Lions de la Teranga, qui ont prouvé leur supériorité dans les duels directs. Cependant, l'unique victoire ougandaise montre que les Crânes ont les moyens de surprendre, surtout dans un contexte où ils jouent à domicile. Les confrontations récentes ont été marquées par des scores serrés et une intensité physique, ce qui promet un match disputé. Le Sénégal s'appuie sur son expérience des grands rendez-vous, mais l'Ouganda, porté par sa dynamique et son public, pourrait réduire l'écart psychologique et tactique. Sénégal, la maîtrise du champion. Le Sénégal, favori, s'appuie sur une défense impénétrable, n'ayant encaissé aucun but en phase de groupe. Leurs gardiens et leur charnière centrale forment un mur solide, mais l'absence de Mbaye Yayali pourrait déséquilibrer leur milieu. Pour contrer l'enthousiasme ougandais, les Lions devront imposer leur rythme, en s'appuyant sur leur expérience pour gérer les temps forts adverses. Offensivement, ils pourraient chercher des solutions via des coups de pied arrêtés ou des tirs lointains, surtout si leur attaque manque de percussion. Ouganda, l'audace offensive. Les Crânes ont marqué 8 buts en phase de groupe, portés par une attaque rapide et technique. Leur stratégie repose sur des contre-attaques fulgurantes et des combinaisons dans les couloirs, ce qui pourrait exploiter les espaces laissés par un Sénégal orphelin de son milieu défensif. Cependant, leur défense devra rester vigilante face aux individualités sénégalaises, capables de faire basculer le match sur une action isolée. La ferveur du public pourrait être un atout clé pour maintenir leur intensité. Le Sénégal favori, mais l'Ouganda en embuscade. Le choc Ouganda-Sénégal s'annonce comme un temps fort du championnat d'Afrique des Nations 2025. Les Lions de la Teranga, favoris grâce à leur expérience et leur solidité, veulent marquer l'histoire avec une nouvelle demi-finale. Mais l'Ouganda, porté par son public et une attaque explosive, a les moyens de créer la surprise. Qui l'emportera dans ce duel entre domination et ambition ? Ce match restera gravé dans les mémoires des fans de football africain. Restez connectés à Monde du Foot pour les analyses, réactions et moments forts de ce tournoi. Likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour plus de passion footballistique.